Bonjour à toutes, je suis tellement heureuse que tu me rejoignes pour l'épisode des sages-faire qui célèbre et encourage les femmes à avoir une influence dans les sphères de leur vie. Et si tu n'es toujours pas inscrite pour recevoir les vidéos, tu peux tout simplement t'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie afin que tu n'en manques aucune. On le sait que dans notre conduite, si nous ne tournons pas la tête avant un dépassement ou une insertion dans une autre voie, cela peut être dangereux et même avoir des conséquences. Du coup, en conduite, il faut tourner la tête et vérifier si la voie est libre et cela demande un effort. Et de la même manière dans nos vies, il existe des domaines que nous ignorons, mais c'est vrai que cela demande un effort et c'est parfois inconfortable de les discerner. Mais l'objectif est d'aller de l'avant, toujours plus loin dans nos vies. Aujourd'hui, un angle mort pourrait être celui de ne pas être enseignable. Et être enseignable est une clé pour avoir une influence dans les différentes sphères de nos vies. On pourrait penser que nous savons tout. Parfois, il est possible qu'on ait du mal à admettre nos torts. On se trouve avec certaines personnes et on a du mal à les écouter. Ou même dans des situations, on peut penser n'avoir rien d'autre à apprendre. Au final, on finit par blâmer les autres et on refuse de prendre la responsabilité quand quelque chose ne va pas. Mais le fait de ne pas être enseignable limite notre potentiel. Il y a un passage dans la Bible d'un homme riche qui accourt et se jette aux pieds de Jésus pour lui demander comment hériter de la vie éternelle. Jésus lui rappelle les commandements et l'homme répond en disant qu'il avait coché toutes les cases, qu'il avait tout bien fait. Mais en Marc 10, verset 21, il est dit « L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus lui dit ce qu'il avait besoin d'entendre. Il le regarda, il l'aima et lui dit quelque chose qui changerait sa vie. C'était une clé pour hériter de la vie éternelle. Jésus aurait tant aimé le voir partir différemment. Et à la place, on constate que cet homme n'est pas enseignable. Il n'est pas prêt à saisir l'opportunité qui lui est offerte. Et il est parti triste et assombri. Et je trouve intéressant qu'il pose cette question à Jésus, parce qu'on voit qu'il est à la recherche de quelque chose d'autre, mais ce n'est clairement pas la réponse qu'il attendait. On voit une personne qui n'est pas enseignable sur les choses profondes de son âme. Il est enseignable jusqu'à un certain point, mais lorsqu'il s'agit de choses profondes comme de la générosité, de porter sa croix et suivre Jésus et de vendre tout ce qu'il a, c'est trop dur pour lui. Alors voici quelques questions que l'on peut se poser pour savoir si on est réellement enseignable ou non. Est-ce que je suis ouverte aux idées des autres? Est-ce que j'écoute plus que je parle? Est-ce que je suis ouverte à changer mon opinion basée sur d'autres informations? Est-ce que je dis lorsque j'ai tort? Et aussi, est-ce que je pose des questions, même si poser une question qui pourrait montrer mon ignorance? Est-ce que je demande des directions? Est-ce que je réagis sur la défensive quand je suis critiquée ou je suis ouverte à la vérité? Et rappelle-toi, mon but au travers de cela, c'est de nous encourager et nous aider à aller de l'avant. Alors j'ai quelques clés pour nous aider justement à être davantage enseignables. La première, c'est être enseignable est une attitude. Ce n'est pas une compétence ou une capacité mentale, mais il s'agit d'avoir une attitude qui veut écouter et apprendre et bien sûr appliquer ce que nous apprenons. Une citation que j'aime beaucoup, c'est « Vieillir est inévitable, mais vieillir sage est optionnel ». Une deuxième clé serait « Être enseignable est un choix ». C'est un choix qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et j'aime cette autre citation qui dit « Des personnes veulent avoir raison même lorsqu'elles ont un tort ». Quand on veut à tout prix avoir raison tout le temps, le chemin de l'apprentissage est beaucoup plus difficile. Et alors, il y a 3 choses pour apprendre. Il y a de la façon facile, quand tu apprends directement par les personnes. Il y a la façon difficile quand tu apprends par nos propres erreurs. Et il y a la façon tragique. Et ça, c'est de ne jamais apprendre. Et si tu penses aux enfants, eux, ils sont tellement enseignables. Ils sont toujours ouverts à apprendre. Alors pourquoi en tant qu'adulte, parfois, on a du mal avec cela? J'avais entendu la citation d'un coach célèbre qui avait dit « Ce qui compte, c'est ce que tu apprends, pas ce que tu sais déjà. » Waouh! Et il y a d'ailleurs une autre que j'aime bien aussi, c'est « Je ne sais pas ce que je ne connais pas, mais je sais qu'il y a plus à connaître que ce que je sais actuellement et je suis ouverte à apprendre aujourd'hui. » Et en tant que leader, si nous nous arrêtons d'apprendre, nous arrêtons de l'idée. Mais si nous continuons d'apprendre et d'avoir un esprit qui est enseignable, on peut avoir du coup un grand impact. Qu'importe, du coup tes dons, tes talents, continuent d'apprendre.
Nous pouvons saisir chaque nouvelle journée comme une opportunité pour apprendre. Notre cœur est ouvert, réceptif et du coup on peut avoir une pensée réceptive pour apprendre de nouvelles choses. Notre succès est moins lié au fait de posséder tout le talent du monde mais à notre capacité à choisir d'apprendre. Et ça c'est tellement encourageant. On développe une faim d'apprendre et de grandir. On s'ouvre à de nouvelles idées, au feedback des gens, à l'expérience des autres. Proverbe 15, verset 32 dit « Celui qui rejette l'instruction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert du sens. » Donc faisons le choix intentionnel d'apprendre. Une troisième chose, lorsqu'il s'agit d'être enseignable, c'est de partir du principe que les personnes ont quelque chose à m'apprendre. Cela viendra d'une personne qui partage son expérience, une leçon de vie. Et c'est tellement riche de laisser d'autres personnes apporter cela dans notre vie. Et du coup, on laisse ces personnes aussi nous apporter un feedback par rapport à notre propre vie. D'ailleurs, ce qui n'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Je sais que dans mon cas, lorsque j'ai cette merveilleuse opportunité d'apporter la parole, c'est demander du coup d'avoir ce feedback. Mais alors, comment est-ce que je peux m'améliorer? Ou d'ailleurs, même avec mes filles, je leur demande même à mes filles, en tant que maman, comment est-ce que je peux m'améliorer? Et j'aime ça, cette idée de feedback, de demander. Les personnes qui apprennent le plus ne sont pas nécessairement celles qui sont les plus intelligentes, mais celles qui sont enseignables. Donc c'est encourageant pour nous. Proverbe 15, 12, le moqueur n'aime point qu'on le reprenne et n'ira jamais vers les sages. Donc soyons différentes. Nous, on veut être reprises parce qu'on veut du coup de la sagesse. Et du coup, clairement, ça défie l'orgueil dans nos vies parce que ça peut nous effrayer de montrer qui nous sommes réellement. Et dans le passage avec Jésus et cet homme riche dont on avait parlé au début, là encore, on voit Jésus qui apporte une leçon de vie. Il amène des instructions, il l'aime, il le regarde et apporte ses instructions. Et la question qui se pose pour nous est, qui sont les personnes qui peuvent parler dans nos vies? Pas n'importe lesquelles bien sûr, mais des personnes qui sont bien intentionnées. Il faut clairement être prêt à accepter le feedback, même s'il vient avec un challenge qui nécessite peut-être même un changement dans notre vie. Mais il n'y a pas assez de temps dans notre vie pour apprendre toute notre propre expérience, t'es pas d'accord? Il est sage aussi d'apprendre de l'expérience des autres et surtout quand il s'agit de Jésus lui-même qui veut nous aider à aller plus loin et amener des bonnes choses dans notre vie. Une autre clé, c'est de grandir quotidiennement. Est-ce qu'il y a de la place dans notre agenda pour grandir? Alors, pas forcément des heures et des heures, qu'il y a des saisons dans nos vies où le temps est un réel défi. Mais cela pourrait être tout simplement 20 minutes pour lire quelque chose qui va m'apprendre. Utiliser le trajet dans les moyens de transport pour faire cela justement, au lieu d'écouter de la musique ou regarder une série. C'est aussi dans l'idée de développer des relations avec des personnes qui peuvent nous aider à grandir. Un mentor. Pas forcément en prenant un café avec cette personne car dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, ce serait très dur. Mais en lisant ces livres, en écoutant des messages, s'entourer d'experts, de personnes créatives qui nous étirent. Par exemple, un livre pour nous aider à grandir dans notre façon d'élever nos enfants, un livre pour surmonter un défi personnel ou même sur le mariage ou sur l'art de parler en public ou même un livre sur gérer nos finances, etc. Il y a tellement de choses qui peuvent du coup nous aider. Avec ça, je veux aussi t'encourager aussi poser des questions. Sachons apprendre de femmes mûres autour de nous qui ont de l'expérience. Ça va du coup nous amener à nous intéresser à la vie des personnes autour de nous. Quand tu es avec une personne qui a de l'expérience, sois intentionnel à poser des questions. Viens préparer. Qu'est-ce que je peux apprendre de ces personnes, notamment aussi dans mon lieu de travail, sans penser que ce sont les autres qui ont besoin d'apprendre et du coup s'exclure de ça. Et la dernière chose, la dernière clé, c'est de savoir écouter. Alors je ne sais pas si cela t'est déjà arrivé d'être dans une conversation où tu écoutes, mais en réalité tu as tellement hâte de dire ce que tu penses et que tu vas à tout prix caser ton opinion. Mais savoir écouter réellement les autres nous permet de mieux connaître les personnes. Et bien sûr, de montrer aussi qu'on place de la valeur sur cette personne. Car on n'apprend rien lorsqu'on ne valorise pas la personne. On est d'accord qu'il est difficile d'apprendre si on parle toujours. Tu as déjà entendu dire qu'on a 2 oreilles et une bouche parce qu'il faudrait écouter 2 fois plus que nous parlions. De la même manière, comment est-ce qu'on peut
continuellement se trouver dans des situations où on apprend, où on est intentionnel à écouter. J'imagine que ça a été un sujet défiant, je sais que ça l'est pour moi, mais voici des clés pour être enseignable et éviter que ça soit un angle mort dans notre vie afin d'aller plus loin pour toutes les merveilleuses choses que Dieu a pour nos vies. Enseignable commence avec une attitude. Enseignable, du coup, c'est ce choix d'apprendre. Être enseignable, c'est de toujours penser que les personnes autour de nous ont quelque chose à m'apprendre. Être enseignable, c'est grandir quotidiennement. Et enfin, être enseignable et savoir écouter. Merci d'avoir été avec moi et je te dis à bientôt.